La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tu es proche, Seigneur, tous tes chemins sont droits. Dès l'origine, j'ai su que ton alliance était fondée pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 12 décembre, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée du prophète Isaïe au chapitre 41, du verset 13 au verset 20. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, du verset 11 au verset 15. Prions le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer le chemin de ton Fils, afin que, par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide, ne crains pas, Jacob, pauvre vermisson, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointes. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines à menu paille. Tu les vaincras, tu les vanneras. Un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir les fleuves et les sources au creux des vallées. Je changerai les déserts en lacs et la terre aride en fontaine. Je planterai dans les déserts les cèdres et l'acacia, les myrrhes et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes les cyprès, l'orme et le malaise, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et promettent que la main du Seigneur fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, au travers ce passage du livre du prophète Isaïe, Dieu annonce qu'il renouvellera les merveilles de l'Exode en faveur de son peuple délivré de l'exil. Au cours de sa marche vers la Terre Sainte, le Seigneur
étanchera la soif des siens et transformera le désert en jardin de délices. Nous aussi, mon frère, ma sœur, nous pouvons aujourd'hui vivre l'aujourd'hui du renouveau du Seigneur. Posons-nous la question, si nous n'expérimentons pas ça, quel regard avons-nous de la création? Voyons-nous l'œuvre de la création comme un don de Dieu et où nous avons la responsabilité de parachever par nos travaux, par nos implications, pour que tout ce que Dieu a créé pour notre bien soit une anticipation d'un paradis sur terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Par son ministère de précurseur du Messie, Jean-Baptiste atteint une grandeur incomparable. Pourtant, celui qui entre dans le royaume de Dieu, celui qui entre dans le royaume de Dieu, parce qu'il a été relevé et pardonné par Dieu lui-même, est encore plus grand que Jean-Baptiste. La violence dont il est ici question peut désigner deux réalités. Soit la violence de ceux qui s'opposent à Jésus afin de préserver leur pouvoir religieux, soit l'énergie que doit déployer celui qui veut entrer dans le royaume que Jésus propose. Mon frère, ma sœur, avec la figure de la Vierge Marie, celle du précurseur domine le temps de l'Avent. Après avoir affirmé la grandeur de Jean-Baptiste, Jésus montre en lui le dernier prophète de l'Ancien Testament, le nouvel Élie, celui qui précède l'apparition du royaume de Dieu. La grandeur de Jean, c'est d'avoir coopéré à l'œuvre de la rédemption en devenant précurseur du Messie. Vous et moi, mon frère, ma sœur, nous aussi, nous pouvons être aujourd'hui, nous devons être des précurseurs du Christ dans nos milieux de vie. Laissons donc que le Christ qui habite en nous, de par les baptêmes, parce que nous sommes devenus temple de l'Esprit Saint, et quand nous communions au corps et au sang du Christ, le Christ habite chez nous. Et si dans l'humilité, dans une vie d'humilité, nous allons nous abaisser pour que le Christ se manifeste au travers notre témoignage de vie. Et à ce moment-là, partout où nous serons en train de déblayer le terrain pour que les gens accueillent le Christ à partir de notre témoignage de vie. Qu'il plaise donc au Seigneur de nous habiliter dans ces ministères-là d'humilité et de précurseurs du Christ dans nos milieux de vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Biblia, na mabota
tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.